Ouh. Et je pense que on a quand même la salle pleine avec la capacité, je pense. Donc, c'est quand même encourageant d'être ensemble. Et c'est une journée, mais une fin de semaine assez spéciale pour nous et la famille Watley aussi, parce que, mais vous savez, hein, je vous ai dit que j'ai deux paires de jumeaux. Hein? Donc, les premiers paires de jumeaux ont 32 ans aujourd'hui. Donc, hier, ils ont eu 32 ans hier. Donc, on a fêté ça en Zoom, comme on fait maintenant. Hein? Et aujourd'hui, imaginez-vous, Laurie et moi, nous célébrons 40 ans de mariage. Et, donc, c'est toute une réussite. Puis elle mérite, comme elle m'a dit, elle mérite une médaille. Donc, voilà. Donc, c'est difficile à croire, hein, parce que les années se sont envolées. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai écrit à mon épouse un poème que j'ai laissé ce matin. Donc, voilà. Donc, je ne parlerai pas selon la thématique de ce matin, la fête des mères. Je vais quand même donner une suite au message que j'ai eu, que j'ai donné le mois passé. Une suite dans Jean 21, un passage que j'aime beaucoup, qui nous parle justement de notre Seigneur ressuscité. Et ce qui est extraordinaire, juste un petit rappel un peu mis dans le contexte un petit peu, les différentes manifestations de Jésus ressuscité nous apprend beaucoup sur sa présence, sur la façon qu'il veut être avec nous maintenant par son Esprit Saint. Et ce que disent les théologiens, hein, quand on voit Jésus-Christ ressuscité, il n'est pas glorieux. Ce n'est pas comme s'il était sur le mont de transfiguration, n'est-ce pas, avec la lumière qui jaillit de lui. Là. Ce n'est pas Jésus exalté. Ce n'est pas Jésus qui demande que les gens se prosternent devant lui comme le roi des rois. C'est Jésus à notre service. C'est Jésus qui marche avec nous le long du chemin. C'est Jésus qui nous parle. Jésus qui nous enseigne, qui ouvre nos yeux, qui va rompre du pain avec nous. Donc, on voit que ces différentes manifestations de la présence de Jésus, Jésus ressuscité, c'est un gage de comment il veut être avec nous maintenant par son Esprit Saint. Amen. Et quand je prêche sur Zoom, là, j'ai dit aux gens de dire Amen comme ça. Donc, j'ai tellement tendance à faire ça maintenant que, en tout cas, je ne suis pas sur Zoom, mais vous l'êtes sur Zoom. Bienvenue à tout le monde, d'accord, sur Zoom, là, mais là, vous pouvez peut-être saluer comme Amen, c'est bien. Excellent. Donc, reprenons le passage, Jean 21, à partir du verset 9. Puis on va lire plus loin cette fois-ci. On va aller dans les versets, jusqu'au verset 19. Donc, Jean 21. Peut-être je peux demander à quelqu'un de se mettre debout et lire ça pour nous. Moi, je vais aller chercher mon eau qui est dans mon sac pendant que quelqu'un lise ça. Donc, à partir du verset 9. Oui. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain, il le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? »« Ah oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui répondit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon-Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? »
« Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné par cette troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi? » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Oui, merci beaucoup, Alain. Donc, ce passage extraordinaire, vraiment un passage qui nous parle de cette rencontre avec les disciples et surtout cet aspect de rencontre personnelle avec Pierre qui est vraiment extraordinaire. Et nous voyons Jésus encore à notre service, en train de nous enseigner, en train de nous accompagner dans notre chemin. Et donc, on voit dans un premier temps, et juste, ça va faire un lien un petit peu avec le message que j'ai donné le mois passé, on voit que Jésus prend soin de nous selon nos besoins pratiques, nos besoins concrets. Les 153 gros poissons. Et on a souligné la dernière fois que nos besoins pratiques, le besoin des disciples après une longue nuit de travail sans aucun fruit, n'est-ce pas, sans aucun poisson, là. On voit que Jésus, il est intéressé, les besoins, le fardeau que portent les disciples, c'est un fardeau que lui aussi qui le concerne. Et en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais je pense des fois, je peux penser à des différents moments dans mon histoire personnelle, quand Jésus a pris soin de nous avec une pêche miraculeuse, avec une intervention de sa main. Je me souviens très bien, c'était vraiment extraordinaire. Nos enfants étaient jeunes, on n'avait pas un gros salaire et les besoins de la famille étaient quand même très élevés. Puis certains de nos enfants avaient besoin aussi de faire travailler aussi l'orthodontiste. Donc vous savez combien ça peut coûter, là. Et là, les femmes de l'Alliance au Canada, donc je suis pasteur dans l'Alliance chrétienne et missionnaire au Canada, les femmes de l'Alliance au Canada ont décidé de donner un don à tous les missionnaires dans le monde canadien. Mais nous, on n'était pas formellement des missionnaires. On était au Québec, là, puis et on travaillait dans une autre culture, une autre langue et tout ça, mais on n'était pas vraiment missionnaires. On ne recevait pas nos salaires du Fonds missionnaire de l'Alliance, etc. Donc, on n'était pas vraiment qualifiés pour recevoir cet argent-là. Mais ils ont décidé quand même de nous donner le montant. Mais ce n'est pas un petit montant, là. C'était 10 000 $. Et je me souviens quand on a reçu le chèque dans le mail, là, dans le courrier. Et j'ai vu les femmes de l'Alliance. Et je pensais que c'était un don pour les femmes de l'Alliance. Mais c'est un don des femmes de l'Alliance pour nous, pour nous personnellement, là. Mais c'est tellement été une pêche miraculeuse, là, vous ne pouvez pas savoir, là. C'était vraiment extraordinaire. Et pour moi, c'était mes 153 gros poissons, là. Ça c'était mes 153, là. Vraiment la pêche miraculeuse, là. Puis je pense qu'on pouvait passer toute l'avant-midi, n'est-ce pas, à raconter les différents moments quand vous avez connu dans votre vie des pêches miraculeuses. Amen? Amen? Et vraiment, le Seigneur est fidèle. Puis on voit que Jésus prend soin de nous. Nos besoins, il les porte dans son cœur. Donc, il s'approche de nous, il nous donne, nous sert, il lave nos pieds, il sert le petit déjeuner à ses disciples. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on voit dans notre Seigneur Jésus, combien il prend soin de nous. Donc, ça, il s'intéresse, il prend soin de nos besoins immédiats, nos besoins de tous les jours. Donc, voilà notre Seigneur ressuscité.
Mais le deuxième besoin qu'il veut combler dans notre vie, c'est vraiment notre besoin de restauration, notre besoin de guérison. Puis on voit ça dans l'exemple dans son entretien avec Pierre. Donc, on voit que Pierre avait besoin de restauration. Il avait vécu une expérience qui l'a brisé en morceaux, n'est-ce pas? On voit jusqu'à quel point c'était un homme à terre, après avoir justement renié Jésus 3 fois, après avoir justement vécu cette déception profonde par rapport à lui-même. Là. Il était vraiment... Puis on voit que Pierre aussi, c'est un homme intense, n'est-ce pas? Un homme qui vit profondément ses émotions, là. Les hauts et les bas. Des fois, dans la vie, hein, il y a certaines personnes, moi, je vis plus profondément mes émotions que mon épouse, par exemple, elle est plus stable que moi. Là. Mais on voit que Pierre était comme ça. Donc, on voit qu'il était vraiment dans les bas-fonds. Il était vraiment... vivait profondément cette décision personnelle. Puis on voit que Jésus entre en relation avec lui ici, en cet entretien avec lui. Il voulait restaurer Pierre. Il voulait guérir son cœur. Puis on voit comment il le fait. Et je pense qu'on voit là aussi un modèle où on voit aussi comment Jésus aussi veut nous restaurer dans notre vie à nous. Il veut vraiment nous ancrer profondément dans son amour pour nous et dans notre amour pour lui. Donc, on voit que la restauration de Pierre et notre restauration à nous est ancrée et fondée dans l'amour. Et vous savez que n'importe quelle relation, quand une relation humaine est brisée, peut-être avec un enfant ou avec un ami cher, et on vit une rupture dans la relation. C'est surtout au niveau de l'amour que la rupture a eu lieu, n'est-ce pas? Et pour que la relation soit restaurée, il faut que l'amour soit restauré. Et on voit qu'avec la rupture que Pierre a vécue dans son amour dans son relation avec Jésus, il fallait que l'amour soit restauré. Il fallait que la relation que Pierre avait avec Jésus soit guérie par un renouvellement de l'amour au profond du cœur de Pierre. Et donc, on voit que Pierre avait quand même de l'amour pour Jésus. Il le dit même dans le passage. Mais il fallait que son amour soit ancré plus profondément. Je pense qu'il avait de l'amour même pour Jésus avant qu'il le renie, n'est-ce pas? Mais il fallait qu'il reçoive son amour, je pense, à un niveau encore plus profond. Il fallait qu'il reçoive son pardon. Il fallait qu'il reçoive son amour inconditionnel, n'est-ce pas? Parce qu'à cause de cette trahison, à cause de ce brisement dans sa vie, il fallait qu'il reçoive dans le profond de son cœur l'amour de Jésus. Et on voit qu'avant, avec son expérience de trahison, on voit que son amour était plutôt superficiel. La peur, la honte a plutôt envahi son amour pour Jésus, n'est-ce pas? Et a eu le dernier mot finalement, quand il était là dans cette circonstance-là de tentation et d'épreuve. C'était ses craintes et ses peurs qui ont eu le dessus sur son amour. Et dans nos vies à nous, des fois, n'est-ce pas? Dans notre relation avec Dieu, nos craintes, nos peurs, la tentation a le dessus sur notre amour pour lui. Et nous vivons, nous aussi, nos déceptions, nos brisements dans notre relation avec Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous? Il veut nous amener dans une thérapie là, de restauration de son amour. Et cette thérapie-là, ça comprend vraiment cette œuvre profonde dans nos cœurs. Donc, il nous invite premièrement et surtout à ancrer notre amour plus profondément en lui. Donc, il donne à Pierre 3 occasions, n'est-ce pas, de lui dire qu'il l'aime. Et tout comme Pierre a renié Jésus avec sa bouche 3 fois, n'est-ce pas? Il fallait que Jésus lui donne l'occasion de lui dire qu'il l'aimait encore 3 fois. Donc, tout comme le brisement, le profond brisement dans le cœur de Pierre a été causé par 3 reniements. Maintenant, sa restauration va avoir lieu avec 3 affirmations de son amour, avec 3 déclarations de son amour.
Donc, je pense qu'on voit peut-être en condensé la façon que Jésus restaure nos cœurs. Des fois, dans la vie, peut-être en prenant l'exemple d'une relation humaine, peut-être on connaît des fois dans nos vies de couple, n'est-ce pas, des moments de refroidissement dans nos relations avec notre épouse. Peut-être pendant même 1 an, 2 ans, on s'éloigne dans nos cœurs. On dit des choses peut-être qui blessent l'autre. Elle dit des choses qui me blessent. Il y a une carapace qui se forme sur le cœur. Il y a un éloignement qui se fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois même 4 ans, 5 ans. Et peut-être même il y a un geste, disons, de trahison qui a lieu dans une vie de couple, peut-être même une infidélité qui peut avoir lieu. Et là, peut-être le couple désire de restaurer la relation, de rebâtir la confiance dans leur vie de couple. Et il faut qu'ils prennent un chemin maintenant de restauration. Ce n'est pas suffisant de dire, mais voilà, pardonne-moi chérie, là, pendant 3 ans, je t'ai maltraité, j'ai dit des choses de temps en temps qui t'ont blessé, là, puis pardonne-moi, je m'excuse. Là, tu sais. Puis maintenant, tout est beau. Ça ne marchera pas, hein? Si tu as pris 3 ans avec une centaine de mots qui blessent, là, guérir le cœur et guérir les relations va prendre aussi un cheminement. Je sais qu'un de mes fils a vécu un temps difficile dans son mariage et ça a pris du temps pour que la confiance se reconstruise, n'est-ce pas? Et on voit on voit le cheminement que Pierre devait prendre. C'est sûr que c'est en condensé ici, n'est-ce pas? Mais ça représente aussi la façon que Jésus restaure nos cœurs, dans nos relations les uns avec les autres, mais aussi dans notre relation avec lui. Donc, si vous avez été éloigné de Jésus pendant un certain temps, si vous avez vécu une rupture dans ta relation avec Dieu, et vous constatez que vous voulez restaurer votre relation avec Dieu, il faut reprendre le chemin. Il faut reprendre le chemin. Et ce chemin-là va prendre des pas, des étapes, et les déclarations de ta bouche, et une étape après l'autre, où tu veux ancrer ton amour de plus en plus profondément en lui. Et c'est comme ça que le Seigneur nous restaure. Puis on voit qu'il donne à Pierre 3 occasions de dire qu'il aime. Puis on ne voit pas on ne savait pas trop comment traduire ça en français, mais Jésus ne pose pas la même question à chaque fois, n'est-ce pas? Il y a une légère différence dans la façon qu'il demande à Pierre s'il aimait. Il prend un autre mot pour l'amour à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je pense qu'il est en train de dire, mais Pierre, m'aimes-tu? As-tu de l'amour fraternel pour moi? Il parle de différentes facettes de l'amour, puis il demande à Pierre d'explorer vraiment son cœur et l'état de son cœur sous différents angles. Puis il donne à Pierre l'occasion d'exprimer son amour. Puis petit à petit, moi je pense qu'il est en train d'ancrer Pierre dans un nouvel amour, dans un amour plus profond pour lui. Et voilà exactement ce dont nous avons aussi besoin dans notre vie à nous. On a besoin que notre amour pour Jésus soit ancré plus profondément. Et ça va prendre des étapes, ça va prendre de la prière. C'est toujours bon même de cheminer avec un autre frère et de prendre ce chemin de restauration dans ta relation avec Jésus. Et ça va prendre un peu de temps, là. Ça va prendre du temps, là. Ça va prendre des étapes de restauration, tout comme ça prenait des étapes pour Pierre. Mais il y a une deuxième chose que Jésus fait là. Il veut ancrer Pierre dans son amour, mais il veut aussi redonner à Pierre sa place. Il veut aussi restaurer Pierre à sa place de confiance devant lui, à son appel devant lui. Donc, c'est aussi une autre facette de la façon que Jésus nous restaure. Il nous restaure en guérissant notre cœur par son amour, puis il nous restaure aussi en nous redonnant une place de service, une place de confiance devant lui. Puis qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Avec chaque réponse, oui, je t'aime, il dit, prends soin de mes agneaux, nourris mes brebis. Et Jésus est en train de dire à Pierre, Pierre, je te redonne ta place. Parce que le problème avec Pierre, et des fois aussi le problème avec nous, c'est qu'on a de la misère à croire qu'il nous aime et qu'il
qui veut nous restaurer à la place que peut-être qu'on a perdue à cause de notre rébellion, à cause de notre trahison peut-être. Mais on voit que Jésus veut restaurer Pierre à sa place de confiance, à sa place de service. Nourris mes brebis, prends soin de mes brebis, parce qu'on a toujours cette tendance à nous disqualifier, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus fait pour Pierre? Il le qualifie, il dit, prends ta place, nourris mes brebis, je te redonne ta place devant moi. Je te redonne ta place comme leader, comme ta place de responsabilité spirituelle, je te le redonne. Et il le dit aussi 3 fois. Donc, on voit que Jésus vient avec cette parole de confiance. Il restaure Pierre à sa place. Et voit aussi ce qu'il veut faire aussi pour nous. Donc, il y a aussi une troisième restauration. Donc, on voit qu'il prend soin de nous, qu'il vient toucher les besoins profonds, pratiques qu'on a. On voit qu'il veut nous restaurer dans notre relation avec lui. Il veut nous amener à ancrer notre relation profondément dans son amour qu'il a pour nous et que nous pouvons avoir aussi pour lui. Mais aussi, la troisième chose qu'il peut faire aussi, il veut nous donner une assurance face à notre avenir. Et il disait au verset 18 à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu seras plus jeune, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Une parole dure, puis une parole de réconfort en même temps. Et la parole dure, c'est que en vieillissant, dans la fin de tes jours, Pierre, tu vas vivre une mort difficile. Tu vas vivre quelque chose que tu n'aurais jamais souhaité, que tu n'aurais jamais choisi. Et justement, on sait que la tradition nous dit que l'apôtre Pierre lui-même a été crucifié, n'est-ce pas? Mais il a été crucifié à sens inverse. Et ça a été son choix. Parce qu'il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme Jésus lui-même a été crucifié. C'est la tradition qui nous dit ça. On n'est pas sûr que c'est comme ça que ça a lieu. Là. Mais Pierre, je pense que dans le profond de son cœur, il doutait, est-ce qu'il pouvait vraiment suivre Jésus fidèlement jusqu'à la fin de ses jours? Là? Parce qu'il avait déjà renié, là, et devant juste une jeune femme là, qui disait qu'il était un de ses disciples, là, il l'avait renié. Là. Puis Pierre, peut-être dans son cœur à lui, il se demandait, est-ce que j'aurais la force d'être fidèle jusqu'à la fin de mes jours? Et Jésus lui dit, oui, Pierre, tu vas avoir la force d'être fidèle jusqu'à la fin des jours, même en faisant face à une mort que tu n'auras jamais choisie, que tu n'auras jamais voulu avoir. Et quand nous pensons à notre vieux jour, disons, certains et certaines ici sont plus avancés que moi même, et nous ne savons pas ce qui nous attend. Hein? Et peut-être c'est une cause d'inquiétude pour nous. Est-ce que j'aurai la force de faire face peut-être à une perte d'autonomie? Est-ce que j'aurai la force peut-être d'accompagner mon épouse si elle vit une perte d'autonomie? Est-ce que j'aurai la capacité de faire face à ça? Là? Et d'être fidèle si je dois prendre ce chemin-là? Et peut-être dans nos cœurs, à nous avons des doutes ou des craintes par rapport à ça. Mais qu'est-ce que Jésus disait à Pierre? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je serai avec toi. Il dit à Pierre, suis-moi. Et en suivant Jésus, là, peu importe ce qui nous attend dans l'avenir, il sera avec nous. Amen. Il sera avec nous. Peu importe ce qui nous attend. Là. Ma mère a 84 ans maintenant, mon père a 88 ans. Et ils sont en train de voir leurs amis perdre leur autonomie, vivre des fins de vie difficiles. La semaine passée, il y a 2 semaines, une des meilleures amies de ma mère, elle est décédée. Là. Et donc, ma mère me dit toujours, getting old is hard.
vieillir, c'est difficile. Et vous qui êtes plus avancés que moi en âge, vous le savez, hein, que ce n'est pas facile. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la présence de Dieu pour faire face à cette étape de la vie et à ce qui nous attend. Et deux choses peuvent nous dérouter quand nous pensons à l'avenir. Deux choses peuvent enlever notre paix en pensant à l'avenir. La première chose, c'est de regarder vers notre propre capacité. Parce que si on regarde vers notre propre capacité, c'est sûr qu'on peut dire, mais je n'aurai pas la force, je n'aurai pas la capacité de faire face à telle épreuve, etc. Ça, c'est une première chose que si je compte sur mes propres forces, c'est sûr que je serai rempli d'inquiétude. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit à Pierre, suis-moi. Donc, en nous invitant à le suivre, on peut compter sur lui pour la grâce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour faire face à n'importe quelle épreuve. Et voilà une grâce que nous avons, de savoir qu'il sera avec nous, peu importe ce que la fin de notre vie nous réserve. Donc, c'est la première chose, c'est de ne pas regarder vers nous, mais de regarder vers lui et de le suivre. Et la deuxième chose, le deuxième piège peut-être, c'est de regarder vers les autres. Puis on voit qu'au verset 20, Pierre se retournant et vit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, c'est lui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et il avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir? » Donc c'est Jean, n'est-ce pas? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, que lui arrivera-t-il? » Donc on voit que l'autre piège dans lequel Pierre tombait, c'est de regarder vers Jean, là, puis peut-être de voir sa vie en comparaison avec lui. Mais lui, est-ce qu'il aurait besoin de faire la même chose que moi? Et qu'est-ce que Jésus dit là? Il dit, c'est pas ton affaire, n'est-ce pas? Toi, suis-moi. Jean aurait ses propres défis, n'est-ce pas? En marchant, en suivant Jésus. Et chacun de nous, nous aurons nos propres défis. Donc, il ne faut pas regarder vers tel frère ou telle sœur et ce qu'elle vit et de comparer nos vies en conséquence, mais de dire, Seigneur, je veux te suivre, toi. Je veux garder mes yeux fixés sur toi. Donc, voilà ce qui nous attend dans la vie. On ne sait pas ce qui nous attend dans la vie, mais on sait qui marche devant nous. Amen. Il nous appelle à le suivre et en le suivant, nous pouvons compter sur lui. Puis on voit dans ce passage, nous pouvons compter sur lui pour les gros poissons, n'est-ce pas, qu'on a besoin là dans notre vie, pour pouvoir à nos besoins concrets, pratiques de tous les jours. On peut compter sur lui pour cela. On peut compter sur lui aussi pour cette restauration qu'on a besoin de vivre dans nos cœurs, dans le moment d'échec et d'épreuve, et des moments de déception personnelle profonde qu'on peut vivre. On peut compter sur lui pour nous restaurer. Et on peut compter sur lui aussi quand nous pensons à l'avenir et ce qui nous attend. Et Jésus le dit, hein, toi, suis-moi. Amen. Puis en le suivant, nous aurons sa force et sa grâce aussi avec nous. Donc, prions ensemble. Oh Seigneur Jésus, quelle joie ça l'est pour nous de te connaître et de pouvoir te suivre dans notre vie. Nous ne savons pas ce qui nous attend. Peut-être des choses qu'on n'aurait jamais choisies, qu'on n'aurait jamais voulu, même. Mais Seigneur, tu seras avec nous et tu vas nous accorder la grâce qu'on a besoin pour passer à travers toute épreuve. Merci Seigneur Jésus de marcher devant nous, de nous préparer le chemin, de nous accompagner tout au long de ce chemin-là, de cheminer avec nous, de marcher à nos côtés, de marcher devant nous, de prendre soin de nous, de nous restaurer quand on a besoin de restauration, de nous guider quand on a besoin de direction, de nous enseigner quand on est dans la confusion, de nous rassurer quand on fait face à des épreuves qui nous dépassent. Oui, Seigneur Jésus, merci d'être vivant et d'être vivant pour moi et d'être vivant pour mes frères et sœurs avec moi ce matin. Puis on te donne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.